Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a participé aujourd'hui au sommet de l'avenir qui s'est tenu par vidéoconférence. Dans sa prise de parole lors de cette manifestation de haut niveau qui rassemble les dirigeants du monde entier, Tebboune a souligné que ce sommet doit être une base solide pour explorer les perspectives d'un avenir meilleur à la lumière d'un ordre mondial équilibré et équitable et qui garantit la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous. Le chef de l'État algérien a insisté que ce sommet devrait mettre fin à la marginalisation de longue date qui touche les pays africains, ajoutant également que cet événement doit répondre à la détresse des peuples opprimés et mettre un terme aux pratiques de domination, de l'occupation et du colonialisme. Au Maroc, l'association marocaine de protection des deniers publics a contesté énergiquement un projet de loi du gouvernement qui offre une plus large protection et immunité aux politiciens et hommes d'affaires proches du régime du Merzen contre les poursuites pour corruption dans un contexte de scandale et de pots de vin croissant dans le royaume. Lors d'une conférence de presse vendredi à Rabat, Mohamed El Ghaloussi, président de l'association, a estimé que le projet de loi sur le code de procédure pénale récemment proposé par le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Wahbi, offre un aperçu large et clair sur l'ampleur de la corruption au Maroc, un phénomène devenu structurel selon lui et que les associations hommes politiques et universitaires dénoncent depuis longtemps, mais ils sont confrontés à la complicité des plus hautes autorités du royaume avec les adeptes de la corruption. Le président mauritanien, l'actuel président de l'Union africaine Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mohamed ont exhorté les États membres de l'Union à intensifier les campagnes de sensibilisation et de vaccination à la lumière de la propagation croissante de l'épidémie de la variole du singe en Afrique. Et enfin, en Égypte, en mois, 3 personnes sont mortes et 49 autres blessées samedi dans une collision entre 2 trains dans le gouvernorat de Sharqiya, au nord de la capitale égyptienne, Le Caire, a annoncé le ministère égyptien de la Santé. C'est la fin de l'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi.